Très présent dans les médias depuis quelques années, il n'est pourtant pas facile de suivre la carrière de l'artiste chinois Ai Weiwei. Never Sorry de la documentaliste américaine Alison Kleiman retrace le parcours du photographe, architecte, écrivain, documentariste et blogueur. Car c'est sur la toile qu'il a été révélé au grand public pour son opposition à la propagande des autorités communistes. Ai Weiwei est vraiment devenu un symbole de la communication depuis un certain temps, mais cela a commencé en 2005 quand il a créé son blog. Il a commencé à prendre des photos de son quotidien, à écrire des essais sur des événements en cours ou ses idées sur l'art. Il a eu tant de gens qui l'ont suivi, qui ont vraiment changé son objectif dans la vie. Il a vraiment ressenti que la communication était l'essence de tout. Do you think you're becoming like a brand? Yeah, I happen to be a brand for liberal thinking and individualism, I think. C'est un dissident de l'ère numérique. Il croit vraiment au pouvoir d'Internet. C'est un outil, ce n'est pas vraiment un pouvoir en soi, sauf si vous l'utilisez pour vous exprimer et vous connecter à d'autres gens. Et notamment dans cette société chinoise où les médias de grande écoute ne reflètent pas vraiment grand-chose. Après plusieurs actions visant le régime communiste, Ai Weiwei est arrêté en 2011 par les autorités chinoises et disparaît pendant 81 jours. À son retour, il est assigné à domicile, interdit de s'exprimer et le fisc lui réclame 2,4 millions d'arriérés d'impôts. C'est une des choses les plus étonnantes à propos d'Ai Weiwei, c'est qu'il est une sorte de totem qui ouvre la voie pour un grand nombre de gens et qui les incite à avoir une grande ouverture. Et le résultat est que les gens s'expriment et utilisent leurs paroles. C'est quelque chose que l'on ne peut pas arrêter à partir du moment où l'on communique comme on le fait désormais. Exposé actuellement à Berlin et bientôt à Paris, Ai Weiwei ne peut participer à aucune de ces manifestations pour l'instant. Mais un artiste aussi radical n'a certainement pas dit son dernier mot.